Merci beaucoup. The value of grassroots involved in La valeur de l'implication de la base dans la prise de décision liée au climat a reçu déjà l'attention de plusieurs documents Article 16 of the UNFCCC. des responsables des politiques climatiques. Nous avons l'IPCC, We have the UNDP guidelines les orientations du PNUD qui tiennent compte de ces connaissances de la base. Cependant, des groupes minoritaires, y compris les indigènes, les personnes mobiles, les pastoralistes, sont exclus de la prise de décision en matière de climat. Si nous prenons le document NAPA, on ne tient pas vraiment compte des personnes indigènes et des pasteurs. La science du climat et les informations qui sont liées peuvent être utilisées de façon très intéressante pour éviter les risques des changements climatiques ou pour les gérer. On a adopté le cadre de Cancún avec toutes les politiques visant à réduire la vulnérabilité des communautés traditionnelles. Ce n'est pas seulement les pastoralistes, d'ailleurs, ce sont toutes les communautés indigènes. Et puis nous avons l'IPAC en partenariat avec la WMO, la PAT, le CTA et la CISO qui doivent appliquer ce projet intitulé « Comment influencer les processus de politique régionale dans l'adaptation au changement climatique grâce à la fusion des connaissances traditionnelles des pastoralistes africains ». Les systèmes de connaissances traditionnelles et le changement climatique. L'impact du changement climatique sur l'écosystème local et sur la façon de gagner sa vie dans ces régions. Les pastoralistes sont les acteurs de terrain, c'est eux qui réagissent au changement climatique en essayant de protéger leur système écologique. Il faut donc mettre au point une stratégie pour s'adapter au changement climatique et en atténuer les effets. Il faut permettre aux ressources naturelles de se régénérer. Il faut choisir certaines races de bovins qui peuvent s'adapter à l'écosystème. Il faut éviter évidemment les races les plus vulnérables. Yeah, just to I take the example of the Mbororo. Je vais prendre l'exemple de la communauté des Mbororo dont je viens. Ce sont des nomades et des semi-nomades dans 5 pays, la République centrafricaine, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Au Tchad, en 1993, il y avait 250 000 pasteurs. On n'a pas de statistiques plus récentes. Donc il s'agit de se fonder sur les systèmes de compétences traditionnelles pour faire face aux fluctuations saisonnières et pour gérer ses propres ressources. On a besoin aussi bien de Monsieur Météo que de l'indigène qui peut prévoir le temps du lendemain. Alors ici, nous avons les défis. Le changement climatique qui augmente les restrictions en matière de mobilité. Les Mbororo font de 500 à 1000 kilomètres. Ils traversent la rivière Congo. Certains se contentent de faire 700 kilomètres. Mais à cause des changements climatiques, les distances sont de plus en plus grandes. Il y a une perte de cheptel également, changement de mode de vie. Certains ont perdu des vaches et donc sont devenus des semi-nomades.
et se sont consacrés à l'agriculture. Alors, comment faire le pont entre ces différents systèmes de connaissances? Les sciences climatiques peuvent être utilisées pour prévoir les systèmes qu'il conviendra d'utiliser à l'avenir. La prise de décision locale, information et d'autres facteurs comme les réseaux sociaux, les loyautés locales, les valeurs culturelles, les connaissances, les croyances. On se pose pas mal de questions. Les informations météo, comment peuvent-elles être mises à la disposition des communautés les plus vulnérables? Comment intégrer ces prévisions météo pour que ceux qui en ont vraiment besoin les comprennent et les reçoivent? De cette manière, nous avons des exemples concrets des connaissances traditionnelles d'Embororo qui leur permettent de prévoir le temps. La dimension des fruits, par exemple la forme du fruit de l'arbre de palmier, permet de savoir si l'année à venir sera bonne ou pas. Nous avons, par exemple, beaucoup de lézards. Quand les lézards ont beaucoup de bébés, on aura bonne saison. Enfin, un certain type de lézard, pas n'importe quel lézard. Hein. Ça nous permet de prévoir si la saison sera bonne ou pas. Et puis, le changement dans la direction du vent, quand il passe de l'est à l'ouest. Alors là, on sait qu'il y aura de la pluie pendant plusieurs jours. On peut prévenir le temps comme ça, on peut prévoir le temps pour une semaine déjà. Quand le ciel est clair, si le ciel est clair, on peut déjà prévoir qu'il y aura certains types d'insectes qui seront là, mais que donc la saison sera moins bonne. Alors, que va-t-on faire à l'avenir? Utilisation participative de certains tics pour documenter cette connaissance traditionnelle. Ici, vous voyez une communauté autour d'un document. Donc, tout le monde participe. Ça, c'est la différence avec l'autre système, parce qu'ici, tout le monde participe au niveau de la communauté. Et ainsi, ils peuvent contrôler l'utilisation de leur écosystème, de leurs ressources naturelles, la faune, la flore, tout. Ça les aide à comprendre comment documenter ces connaissances traditionnelles. Et puis, vous avez les pisteurs que vous voyez là, qui suivent l'évolution de l'écosystème. Et c'est eux qui nous aident à exprimer nos connaissances traditionnelles. Parce qu'on n'a pas d'enseignement supérieur, on n'a pas d'école dans ces zones pastoralistes. Et cependant, on peut montrer à la communauté internationale quelles sont ces connaissances traditionnelles. Nous avons un dialogue multi-acteurs et des échanges également. Nous utilisons cette modélisation 3 dimensions pour discuter avec les politiciens, avec ceux qui prennent des décisions. Vous voyez ici un atelier avec des pastoralistes, des savants, des météorologues, des politiciens, des ministres. Nous leur expliquons que nous sommes des pastoralistes, que nous nous trouvons derrière tous ces documents politiques et que nous avons des connaissances à partager avec eux. Et ainsi, les politiciens comprennent mieux quels sont nos problèmes. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier avec plusieurs acteurs de terrain. Merci.